Donc depuis quelques semaines, on a pu voir que dans les territoires palestiniens revenaient des images qu'on n'avait pas vues depuis quelques temps, qui sont des affrontements entre plusieurs centaines de jeunes Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes. Et du coup, beaucoup de gens se posent la question de savoir est-ce qu'on est au début d'une troisième intifada. La première chose qu'il faut comprendre, c'est ce qui se joue en ce moment à Jérusalem, puisque c'est là que les choses semblent se concentrer. Ce qui se joue en ce moment à Jérusalem, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout, un problème uniquement lié aux nouvelles annonces de Benjamin Netanyahou sur la construction de 1600 nouveaux logements dans les colonies. Il faut bien comprendre que ce qui se joue à Jérusalem, c'est une bagarre beaucoup plus ancienne contre un processus beaucoup plus long, qui est un processus de judaïsation de la ville de Jérusalem de la part de l'État d'Israël depuis 1967, c'est-à-dire depuis la conquête de Jérusalem par l'armée israélienne. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on parle de 1600 logements, mais on parle aussi de 200 000 colons qui sont déjà implantés dans la partie arabe de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part de l'État d'Israël d'inverser les équilibres démographiques dans la partie arabe de Jérusalem pour contrer ensuite toute revendication de souveraineté palestinienne sur la ville de Jérusalem. Et deuxième chose autour de Jérusalem, il faut bien comprendre, il y a aussi un processus d'isolement de la ville de Jérusalem par rapport au reste de la Cisjordanie, en l'encerclant de colonies israéliennes. Et ça se traduit sur le terrain depuis de longues années maintenant, par des destructions de maisons palestiniennes, des expulsions, des non-renouvellements de cartes de résidents pour les Palestiniens à Jérusalem. Tout est fait pour contrôler le nombre de Palestiniens dans Jérusalem et augmenter le nombre de colons israéliens. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette politique de judaïsation de Jérusalem, elle s'inscrit plus généralement dans une politique de colonisation qui va au-delà de Jérusalem, qui concerne aussi la Cisjordanie. On a aujourd'hui, si on compte Jérusalem et la Cisjordanie, près de 500 000 colons israéliens, ce qui est un nombre énorme, et ce qui, en termes de superficie, correspond à une annexion de fait de 50% de la Cisjordanie. Et en Cisjordanie aussi, depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois, on a eu de nombreuses manifestations côté palestinien contre les nouvelles annexions, contre les nouvelles colonies, contre les expropriations, puisque en Cisjordanie aussi, malgré les annonces de Netanyahou sur le gel de la colonisation, il faut savoir que la colonisation continue. On a eu 3600 nouveaux logements depuis les annonces sur le gel de la colonisation. Donc on a d'un côté une poursuite de l'emprise israélienne et un approfondissement de l'emprise israélienne sur Jérusalem et sur la Cisjordanie, le maintien du blocus sur Gaza, qui continue depuis plusieurs années maintenant, et d'un autre côté, une remontée des résistances côté palestinien, avec une multiplication des manifestations. Et c'est vrai que quand ces deux éléments se confrontent, on a des situations explosives, comme on a pu voir la semaine dernière autour de Jérusalem, et une répression israélienne de plus en plus forte sur les mobilisations palestiniennes, avec de nombreuses arrestations, avec par exemple 2 villages de Cisjordanie, Nélin et Bilin, qui ont été décrétés zones militaires fermées chaque vendredi, alors qu'on sait très bien que ces 2 villages, chaque vendredi, sont des lieux de rassemblement, de manifestation, avec des Palestiniens, des internationaux et des Israéliens. C'est tout ça qui est derrière, en fait, ce qui est en train de se passer dans les territoires palestiniens. Et donc, la question qui est de savoir, est-ce qu'on va vers une troisième intifada? On ne peut pas répondre de manière tranchée à cette question. Ce qui est sûr, c'est que les conditions sont réunies aujourd'hui, étant donné la politique israélienne, pour que de nouveau la population palestinienne se soulève, parce que sur le terrain, la situation est de plus en plus difficile. Ça, c'est une chose. Après, une deuxième chose, c'est que les divisions au sein du mouvement national palestinien laissent supposer qu'on ne peut pas avoir un soulèvement du même type que celui qu'on avait eu en 87-88, qui était très organisé, très structuré, très politisé. Donc parler de troisième intifada, c'est peut-être un peu rapide. Par contre, ce qui est certain, c'est que malgré les gesticulations diplomatiques, malgré les fausses crises entre les États-Unis et Israël, la réalité sur le terrain, elle va dans le sens de nouvelles explosions du côté palestinien. Et ce n'est pas des explosions qui viennent de nulle part, c'est des soulèvements potentiels de la part d'une population qui maintenant, depuis plus de 60 ans, se voit dénier ses droits les plus élémentaires et qui, aujourd'hui, constate que malgré tout ce qu'on raconte sur reprise du processus de paix, reprise des négociations, voit bien que sa réalité quotidienne n'a rien à voir avec ça et qui donc aurait toutes les raisons de
de nouveau descendre dans la rue pour faire entendre ces revendications.